C'est pas des histoires qu'on raconte parce que c'est beau de raconter des histoires, c'est une vraie foi. Et Rabbeinu il a dit, moi je peux pas, à ces Talmidim qui étaient des tzadikim et donim, il a dit, je peux pas vous enseigner une Torah parce que vous avez l'esprit qui est tellement confus, qui est tellement méboudbal, que c'est tellement tendu que quand je vais vous rentrer un truc dans votre esprit, que ça va se tordre. Donc vous allez, je vais vous enseigner une Torah dans laquelle vous n'allez pas intervenir. Je vais vous enseigner de la Kabbalah, des Sodot la Torah qui vont venir faire des opérations intérieures dans votre nefesh et même dans votre gouffre, parce que c'est une ségoula pour avoir des enfants de lire, par exemple, les Sipurim Maasiot, et de façon à ce que vous n'allez pas intervenir, vous n'allez rien abîmer du tout. Alors Rabbeinu il a été madbi des Sodot la Torah, mais on gvouim dans ses maasim, et il suffit de les lire. De les lire de Pshitout. On peut aussi trouver des explications. Il n'a pas interdit de trouver des explications. Au contraire, il a encouragé. Mais rien que le fait de les lire, c'est déjà une refoua. Et en tout cas, on sait que c'est une ségoula pour guérir le koach hamedameh, c'est-à-dire l'imagination qui parle dans tous les sens. C'est-à-dire que normalement, si on fait du Sipurim Maasiot tous les jours, on doit avoir l'esprit clair, net. On ne doit pas nous raconter des histoires. C'est l'histoire d'un roi qui avait 6 enfants, une batachat et une fille. Et cette fille, elle était très importante à ses yeux. Et il la chérissait beaucoup. Et il passait beaucoup de temps à avoir du plaisir avec elle. Et une fois, il était avec elle un certain jour, et il s'est énervé contre elle. Et a été jeté de sa bouche une parole, c'est-à-dire que le pas bon la prenne. Nit guter zalzir nem. Balayla alcha lechandra. La nuit elle a été dans sa chambre. Ou baboker lo yadu echad hi. Et le matin on ne savait pas où elle était. Ve'haya avia mitztaer meod. Et son père il était très mitztaer. Il avait beaucoup de souffrance de ça. Ve'ala levaksha ana va'ena. Il est allé la chercher de ci de là. Hamad Hasheni la Malchut, et le premier ministre s'est levé parce qu'il a vu que le roi il a beaucoup de souffrance. Il a demandé à ce qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent pour les dépenses. Et il est allé la chercher. Il a cherché beaucoup. Beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il a trouvé. On va pas faire plus que ça. Et on peut dire que c'est la Shekhinah qui a été en galoute à cause des Avonot du Ham Israël. Et que quand elle était en galoute, la Shekhinah est très mystère. Alors, Sheni la Malchut, le premier ministre, il s'est levé, il a vu le tsar du roi, il s'est dit, je vais la ramener. Et le Sheni la Malchut, c'est le tzaddik, il va faire tout ce qu'il peut pour ramener la Shrina à la maison, en donnant des Yoreh Tshuva à tous les bénis Israël, en les ramenant du Avon vers la Tshuva. Et comment il a fait? Ayam, Mevaksha, Meod. Il a demandé. C'est comme ça qu'on trouve la Shrina, c'est en demandant avec la bouche, avec le cœur. Et Bassam, Baruch Hashem, il a trouvé, il a ramené à la maison. Bezrat Hashem, que nous aussi, que notre avoda, ça soit de ramener la Shrina
à son makom, qu'elle revienne au Beth Amikdash, qu'elle l'emmène la Yeshua à tout l'âme Israël, et que ça y est, qu'il n'y ait plus de tsarot, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus d'attentats, qu'il n'y ait plus de menaces, qu'il n'y ait plus. Rak Shalom, Va'ava, Ve'Yeshua, Ve'Atzlacha, Ve'Simcha, avec la construction de Beth Amikdash. Amen. Say, oh, my face.